Et Yorana à toi, moi je m'appelle Edouard et je suis là pour te parler d'un truc super concret dans la vie de tous les jours. C'est comment prendre soin de soi et de son environnement, enfin surtout concrètement de son corps au quotidien. Et donc ça a à voir avec le Rao Tahiti, la médecine naturelle, médecine de la terre-mère, les technologies du vivant, en fait comment prendre soin de la vie qui est en soi, en toi. Donc avec un témoignage concret de comment j'ai réussi à m'occuper de mon corps avec un staphylocoque qui a envahi toute ma jambe, avec des manières naturelles et disponibles dans mon environnement. Donc, et ça en fait sans avoir eu de fièvre ni de douleur. Parce que je sais que j'en ai déjà eu et j'ai bien galéré déjà à m'en débarrasser. Donc voilà, un staphylocoque, c'est une infection en fait qui fait plein de blessures et je vous montrerai tout à l'heure sur ma jambe. Donc c'est une vidéo pour toi en fait qui cherche de l'information, qui cherche un peu de lumière dans ce monde chaotique plein de tromperies et de mensonges à tout va, voilà. C'est spécial dédicace à ceux qui ont vraiment envie de prendre soin de leur vie en eux et de se reconnecter à l'essentiel parce que tout autour en fait c'est le bordel. Donc c'est le bordel et en plus ce que je voulais dire c'est que tout ce qui est proposé, la majorité des produits proposés dans nos magasins et dans nos pharmacies en fait te permettent une jouissance on va dire légère, un soulagement mais par contre derrière tu as forcément un petit effet secondaire, un petit dommage collatéral sur plus ou moins long terme. Et la majorité des produits t'amènent même plus rapidement vers la mort. Enfin ça c'est ce que je me suis rendu compte autour de moi. Après ça c'est un constat, si t'es pas d'accord avec c'est pas grave. Hein. En tout cas je t'encourage à te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la vie qui est en toi. Donc pour te donner un peu de concret, en fait moi je m'appelle Edouard Leger, mon matricule d'entreprise, voilà, Leger. Donc j'ai une formation dans le nucléaire, je suis ingénieur en radioprotection. Voilà, j'ai travaillé dans le nucléaire pour le démantèlement, la gestion des déchets, les centrales. J'ai travaillé dans les hôpitaux aussi en tant que manipulateur en imagerie médicale. Donc tout ça pour dire que la science, je connais, j'ai fait un bout de chemin avec la physique, la science du corps, de la vie, les sciences de la vie, ça a toujours été ma passion. Et en fait, je te dis ça parce que j'ai changé de mode de vie, j'ai un peu abandonné tout ce qu'on m'avait appris, malgré tout ce que je m'étais mis dans le crâne, j'ai changé, j'ai vu la chose différemment, avec un but essentiel maintenant, c'est retour à ma source, retour à la connexion à l'essentiel qui est à l'intérieur de moi. Et pour cela, j'ai créé l'Envie de Reconnexion, une association avec ma chérie, on accompagne les gens à retrouver voilà, la connexion à soi, se reconnecter à l'essentiel. Mais concrètement, j'ai aussi une entreprise qui s'appelle Manabliss et je vends des compléments alimentaires à base de chanvre. Voilà, j'habite à Tahiti, là je suis à Taravao. Et ma chérie, elle a créé aussi Carrément Bon et Bon, entreprise de transformation de produits locaux. Voilà, c'est du trop du kiff, les fruits locaux, les fruits tropicaux, ce qu'on adore. On les transforme, on les déshydrate. Voilà. Et on en fait des bonbons, ça s'appelle Carrément Bon et Bon. Je suis là pour te parler de souveraineté. Donc là, en fait, les entreprises qu'on a créées, nous, c'est pour proposer en fait des aliments, des outils pour se nourrir, pour s'occuper de soi, mais qui sont en accord avec les lois du vivant. Et donc, ça a à voir avec comment on va retrouver sa souveraineté, comment on va retrouver l'écoute de sa guidance intérieure. Pour moi, c'est ça la souveraineté, hein, c'est écouter ce que sa guidance intérieure lui dit. Donc c'est savoir remettre en question tout ce qui se passe à l'extérieur, ce que je vois et tout ce que je fais au quotidien. Et ça en fait, il faut vraiment prendre en compte que c'est une démarche à avoir dans toutes les parties de sa vie, c'est-à-dire autant au niveau intérieur, donc personnel, dans son intimité, autant dans son corps en fait,
prendre soin de son corps, mais voilà, il y a tout ce qui est autour, il y a sa famille, ses enfants, ses animaux de compagnie, tous ceux qu'on aime autour de nous. Et en même temps, on peut avoir des activités, des passions, un travail. Comment je vais retrouver ma souveraineté là-dedans? Ça, c'est un sacré boulot, hein, et c'est difficile de décortiquer tous les trucs et de comprendre comment faire. Alors, moi, le seul truc que j'ai trouvé, c'est poser des questions, et mon corps me répond à chacun de trouver sa manière de s'aligner sur sa guidance intérieure. Moi, je vais te parler d'un cas concret et surtout qui a vraiment testé ma foi, la foi que je pouvais avoir en la vie, la foi que je pouvais avoir en mon corps. Donc la foi, c'est un truc vachement connoté et tout, dans les religions, les machins, les trucs. Moi, j'ai fait de la religion aussi quand j'étais jeune avec mes parents. Et maintenant, j'ai changé, j'appelle ça plus de la spiritualité ou même tout simplement de la reconnexion à soi. Avoir confiance en son corps pleinement et confiance en la vie, c'est pour moi la première étape pour pouvoir après jouir pleinement de la vie sans forcément s'autodétruire, tu vois. Donc là, je kiffe le moment et ça me fait plaisir. J'espère que toi aussi, tu vas kiffer l'info. Donc mon retour d'expérience à propos de comment je me suis guéri mon staphylocoque. Je dis guéri parce que j'ai la foi et je sais que c'est déjà acquis, mais on va dire que c'est en bonne voie parce que ça a été pire et j'ai eu toute une phase avec plein de pustules, de cloques, tu sais, des petites pustules blanches là qui arrivent tout doucement. Il y en a une, deux, tac tac, qui grossit jusqu'à exploser et après tu as plein de pus et c'est infecté, tu vois, c'est pas joli, c'est douloureux et ça peut même faire de la fièvre. Voilà, je regarde la batterie où j'en suis, j'ai 3%, c'est nickel. Donc voilà, je te montre ma jambe, bam, là toute la jambe, jusqu'en bas. C'est parti d'une blessure en bas de mon pied, de mon pied, au niveau de mon pied, après sur le milieu du tibia, et après ça s'est étendu partout sur ma jambe. Et j'ai même eu jusque sur mes doigts, voilà. Et ça, c'est concentré principalement sur ma jambe. Donc ça, c'est pour dire jusqu'où c'est allé. En fait, j'avais déjà eu un staphylocoque récemment, il y a 2 ans, et je m'en étais débarrassé, mais ça avait mis plus d'1 mois et c'était très douloureux, j'avais même eu de la fièvre. Et là, je vais te partager en fait ce que j'ai fait avec mon corps pour qu'on se mette d'accord et qu'on se dise bon les gars, on va arrêter de partir en couille et on va prendre soin de soi et c'est vraiment un message puissant du corps là, c'est impressionnant et ça fait peur en fait, ça fait remonter beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est ça aussi que les médecins ne disent pas forcément, c'est qu'il y a toute une démarche intérieure à réaliser, à conscientiser en fait les émotions qui remontent tout simplement, les accompagner. Donc ça c'est le premier truc, c'est écouter à l'intérieur ce qui se passe et les peurs en fait, les observer, les regarder, pas les nourrir. Parce que, et pas forcément aller chez le médecin, moi je suis pas allé chez le médecin, je te conseille pas de faire tout seul, mais il y a que toi qui sauras le mieux les meilleurs routes qui peuvent être pour toi, qui sont adéquates à ton corps maintenant même, il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc c'est ce que je conseille aux gens de faire, c'est d'abord écouter sa guidance intérieure. Donc là, j'ai écouté ma guidance intérieure, et le médecin c'est déjà plus une question pour moi depuis longtemps, les médicaments non plus. Antibiotiques, c'est ce que tout le monde fait pour ce genre de problème. J'ai rencontré, pour l'instant, je n'ai pas vraiment rencontré de personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas utilisé d'antibio quand ils avaient ce genre de soucis, parce que ça part super vite en couille et c'est moche. Le corps, il dit « je suis pas content » et il t'envoie plein de pus et tout. C'est purulent, c'est douloureux, ça fait de la fièvre, ça fait peur. Et du coup, solution radicale, c'est antibiotique. Donc le truc qui va détruire quasiment la majorité des micro-organismes que tu es, qui sont dans ton système digestif et qui constituent au moins 1%, voire une infime partie de ce que tu es, mais en termes de cellules, je te dis, ça fait des millions, voire des milliards de cellules que tu vas tuer en prenant un cacheton, quoi.
Donc ça c'est pour mettre un peu de conscience sur ce qu'on fait aussi avec les médicaments modernes. Les antibiotiques c'est une bombe de ouf, tu vois, je dirais pas bombe nucléaire, tu vois, je vais pas oser parce que je suis putain merde, je suis dedans, là, en plein dedans, en Polynésie, à Tahiti quoi. Et ce que je veux dire c'est qu'on continue de s'envoyer des bombes nucléaires dès qu'on a une infection, où il y en a, ils s'en envoient tous les jours pour soigner le cancer. Donc de la destruction de massif quoi. Donc il y a d'autres techniques. Et ici on a la chance en Polynésie d'avoir des Ra'a au Tahiti, la guérison ancestrale, la guérison de la nature, c'est génial. Donc moi le premier truc que j'utilise, je pense que vous devez le savoir en majorité, c'est le cannabis. Donc j'ai utilisé du monoï Mura, du monoï de chanvre, avec accompagné d'huile essentielle. Là j'ai mis huile essentielle de propolis, huile essentielle de chanvre, huile essentielle de thym et de lavande, un petit mix. Pareil, tu regardes un peu sur internet, tu as les conseils, en même temps tu fais avec ta petite voix ce que tu as à disposition. Là je suis pas allé à la pharmacie, je suis pas allé voir de médecin, je suis allé rien, j'avais tout en fait ce qu'il fallait chez moi, donc je suis plutôt bien équipé depuis le temps, ça fait un moment que j'utilise plein de produits de la nature qui sont disponibles chez moi. Donc monoï en application 3 fois par jour. Il faut essayer de bien frictionner, en même temps ça nettoie la plaie, ça active vraiment la circulation et ça aide bien à la protection, à la guérison et avoir le côté antiseptique des huiles essentielles. Ça c'est un des premiers trucs. Donc le premier truc c'est je regarde à l'intérieur, donc le côté émotionnel. En fait le second truc c'est pas le monoï, c'est un traitement de fond à base de propolis. Teinture mère de propolis, teinture mère de chanvre. Plusieurs pipettes dans une bouteille d'eau et tu bois. Le seul truc que tu vas boire c'est ça. Donc ça c'est un traitement de fond antiseptique et ça va informer ton corps à fond avec les énergies de l'abeille et les énergies du chanvre, c'est génial. Ça c'est traitement de fond. Si tu as à disposition du concentré de cannabis, je te conseille aussi. C'est ce que j'ai pris 3 ou 4 gélules le soir avant d'aller me coucher pour donner un boost et avoir le traitement de fond qui va quand même te garantir que ton corps il va avoir tout ce qu'il faut pour toutes les bonnes molécules pour s'équilibrer, retrouver le bon sens. Voilà, donc ça c'est le premier émotionnel, le deuxième c'est traitement de fond. Troisième c'est en fait je considère le jeûne intermittent pas vraiment comme un traitement parce que c'est ce que je fais déjà au quotidien et je te conseille de faire ça aussi si jamais tu as des soucis de santé. Et arrête de manger le plus possible. Putain. Ouais, oui, parce que ça ralentit, ça va mettre toute ton énergie dans ton système digestif et ce que tu as besoin c'est que ton corps il se concentre là où il y a la douleur, là où il y a le traumatisme, là où il y a la cellule qui va pas bien, elle a besoin de toute l'énergie possible et c'est pas en mangeant 3 à 4 fois par jour que tu vas laisser l'énergie à ton corps. Donc c'est pour ça qu'on conseille le jeûne. Jeûne intermittent c'est une bonne base, tu sautes un repas, tu peux en sauter 2, si tu arrives à sauter tous les repas quand c'est vraiment la crise, t'as mal, t'arrêtes de manger, c'est le plus simple des rao à disposition. Ça c'est le traitement de base, voilà, t'as 3 outils, 4 outils, boum. Tu vas regarder l'émotionnel, tu vas voir un traitement de fond avec les plantes locales, tu vas avoir des applications externes avec des plantes locales et le jeûne. Donc là tu as 4 outils et en fait ça c'est ce que j'avais déjà fait pour mon traitement il y a 2 ans et je t'ai dit ça s'était pas forcément bien passé, j'avais eu beaucoup de douleurs, c'était purulent et les plaies voulaient jamais refermer, c'était impressionnant. Là j'ai fait un truc qui est différent et je t'ai pas encore partagé. Et ce truc qui est différent et qui est super important, j'espère que tu vas le retenir et que surtout tu es resté jusqu'à maintenant pour le savoir, c'est que j'ai utilisé en friction plusieurs fois par jour l'amaroli. Amaroli, c'est son terme, on va dire, le plus sympa et le plus vibrant pour utiliser l'urine. L'urine, c'est de la médecine. Et l'urine en application, en friction en fait, j'ai frictionné mon corps là où j'avais le staphylocoque.
Donc l'urine, je te rappelle que c'est le côté scientifique. Hein. L'urine, je te rappelle que c'est de l'eau qui est dynamisée, qui est informée par ton propre corps. Donc c'est l'information de ton corps, elle est transmise dans l'eau et cette eau dynamisée, qui vibre plus que l'eau de toilette, l'eau que tu bois tous les jours, c'est de l'eau qui vibre à la vibration de ton corps. Et ben elle est stérile, c'est stérile. Donc c'est idéal pour nettoyer une plaie. Donc là on parle de plaie ouverte et l'urine c'est génial pour nettoyer les plaies ouvertes et c'est à disposition, c'est gratuit. Et tu peux l'utiliser autant de fois que tu fais pipi dans la journée. Donc c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'avais envie d'uriner, j'ai donné mon urine, je la mets dans un verre et après je la tartine, voilà, je me frictionne mais avec dynamisme pour vraiment avoir une intention d'informer le corps et de dynamiser, de faire du mouvement. Sur ça, parce que je me suis rendu compte quand même que c'était lié à une énergie en fait de stagnation, tu vois, des déchets, de l'information qui bouge pas dans ma jambe et qui veut pas s'en aller. Alors je frictionne et j'agite, je fais bouger tout ça. Voilà. Donc ça c'est l'ingrédient secret, l'ingrédient miracle du druide. Parce que aujourd'hui c'est pas très bien vu par la médecine moderne et par la majorité des gens en fait, l'urine. Alors qu'en fait c'est le premier Ra'au. Tu vois la médecine originelle de comment on a été conçu sur cette terre, et ben c'est le premier truc qu'on avait accès, bam, j'utilise mon sexe et j'arrose mes pieds pour purifier, pour nettoyer les plaies que je peux avoir en marchant pieds nus, parce que je marche toujours pieds nus. Voilà, ça c'est la super information du jour et si tu as envie de te reconnecter à toi, je te conseille de te reconnecter avec ton urine. En même temps, ça va permettre de regarder toutes les peurs et tous les programmes que tu as par rapport à ça. Parce que souvent on est dégoûté de notre urine. Donc ça c'est la méthode principale que j'ai utilisée et qui a fait que ça s'est passé rapidement et que là je vois déjà des traces de cicatrisation. Au bout d'une semaine. Là ça fait 10 jours et au bout d'une semaine je voyais déjà qu'il y avait des plaies qui commençaient à se refermer. Et j'ai eu hier, j'ai eu encore une petite pustule qui est arrivée, tu vois, tu sais jamais parce que souvent tu as l'impression que ça va mieux et en fait boum, tu en as une le lendemain qui ressort, 2-3, boum. Et ça repustule, c'est purulent, ça coule et tout. Et ben là j'en ai eu une hier, petite. Et là aujourd'hui j'en ai pas et je sais pas, on va voir comment ça se passe. J'ai eu là sur mon doigt aussi, sur mon poing, un petit point qui n'a pas été très grave. Et j'ai même mis de l'urine, de toute façon j'utilisais mes mains, en fait j'utilise mes mains pour frictionner, donc j'en avais sur mes mains aussi et ça m'a permis de me traiter les mains. Donc voilà, après tu fais comme tu veux, moi c'est des conseils que je donne comme ça, c'est pas pour dire c'est la seule solution. C'est que moi j'ai écouté ma guidance intérieure, ça m'a dit de faire ça et je te donne des outils qui sont potentiellement utilisables dans ta vie tous les jours, à toi de voir si tu veux les utiliser. L'urine, c'est pas cher, c'est gratos, disponible à volonté, voilà. Donc Amaroli ça s'appelle. C'est mon message principal, message de souveraineté, de reconnexion à soi et surtout si tu veux être le plus indépendant possible dans ta vie de tous les jours, et ben dès que tu as une plaie, tu te nettoies avec de l'urine, ça t'évite de la couvrir, d'acheter des produits pour mettre dessus et en plus d'avoir peur que ça parte en couille et surtout souvent ça part en couille parce que tu t'en occupes mal. Et ben l'urine, tu vois il y a le cannabis, je l'ai mis là moi, j'ai fait ouah cannabis péta, il y a l'urine. Je peux même pas te dire à quel point c'est haut parce que je suis en train de continuer d'expérimenter et d'apprendre plein de choses là-dessus. C'est magique, on peut dire que c'est magique parce que c'est à profusion, c'est gratuit. Donc pour tous ceux qui sont un peu en résistance, Babylon System, qui sont genre je pointe du doigt à l'extérieur pour dire j'en ai marre, c'est de sa faute si ma vie va pas bien, et ben c'est un conseil. Cherche à l'intérieur les bonnes solutions et utilise ton urine et tu vas voir Babylone, il l'aura bien dans le cul. Alors ça c'est toujours un message dans la dualité, hein, mais c'était pour rigoler. Hein. Au sérieux les gars,
plutôt jalove, comme on dit, tu vois, je kiffe tout le monde. Mais il y a quand même des fois, on a envie d'être en réaction et de dire putain, il y en a marre. Et ben, ça te donne de la motivation et tu te dis là, franchement, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de faire un truc. Et ben, expérimente l'urine et putain, t'auras plus besoin de médicaments, d'acheter des trucs là pour te nettoyer ta peau, des pansements et tout. Tu mets de l'urine à chaque fois que tu fais pipi, ça nettoie. Tu vas nettoyer 5 fois par jour, idéalement, si tu fais de l'urine souvent. Et bah c'est génial. En complément avec du monoeil de Tamanu, là j'ai fait coco, Tamanu, ricin avec des huiles essentielles et là t'es au top, c'est génial. Donc ça c'est vraiment un test de foie aussi hein, que je te propose. Voilà. Voilà, 20 minutes la vidéo, c'est peut-être un peu long, je suis désolé. Le message principal de cette vidéo, c'est retrouve ta souveraineté, reconnecte-toi à l'essentiel et oriente-toi vers de la médecine, vers des produits pour te nourrir qui sont toujours le plus accessibles autour de toi, dans la nature et voilà, à l'écoute de ton corps, il va te guider, fais confiance de plus en plus à ton corps. Parce que l'extérieur, tu as vu, ça craint, c'est le bordel, et même tous les gens autour de toi, et ils te conseillent souvent de t'autodétruire plutôt que de choisir des solutions simples, accessibles, et en plus, voilà, qui sont sans effet secondaire. Je dis, les effets secondaires! Non, sérieux, les gars, on se concentre sur l'essentiel, donc cannabis, les produits des abeilles, l'argile, l'urine, l'eau de mer et en fait juste avec ça tu as une base pour traiter quasiment tout ce qui existe. C'est énorme, attends. Et je suis en train de créer un groupe Telegram et l'envie de reconnexion, donc je vais partager sur mes pages. Si tu as envie d'avoir plus d'informations comme ça, découvertes, mais tu sais du concret, des trucs qui vont potentiellement changer ta vie et tes croyances, man, c'est génial la vie, mais par contre tu dois passer par des phases où waouh, t'as chaud aux fesses, tu serres les fesses comme on dit, et surtout tu regardes la peur qui est à l'intérieur de toi et tu dis wow. Allez, je vais suivre un nouveau chemin. Je vais suivre un nouveau chemin, celui du cœur, aligné sur ma guidance intérieure. Boum. Voilà, ça fait plaisir. Allez, je partage la vidéo et franchement fais tourner à tous tes amis qui en ont besoin aussi. C'est de la bombe. J'adore Maruru, Tahiti, la Polynésie. Merci l'oiseau qui chante. Jalove, Nana.